Bien, assalamu alaikum, donc avec vous Madame Derka Yorkia. Dans cette vidéo, on va voir les différents algorithmes de résolution du modèle CSP. Donc aujourd'hui, on va voir le modèle généré et testé, ou bien l'algorithme généré et testé pour résoudre le CSP. Donc le principe de résolution d'un CSP d'une façon générale, c'est le fait, remarque, ici je vais considérer les CSP à domaine fini. C'est-à-dire sur les domaines finis, pour pouvoir mieux comprendre ces algorithmes, et on en reviendra sur d'autres vidéos sur les CSP sur des domaines infinis, bien continus. Donc, concernant les CSP sur les domaines finis, le principe général de résolution de ce CSP consiste à énumérer toutes les affectations totales possibles jusqu'à en trouver une qui satisfasse toutes les contraintes. Donc, je parle ici d'affectation. Donc, c'est quoi une affectation? C'est le fait de donner une valeur ou prendre une valeur du domaine de la variable et l'affecter à la variable pour, bien sûr, dans la contrainte, pour voir si la contrainte elle est satisfaite ou non. Donc, en général, on a une affectation partielle consistante, c'est-à-dire c'est une affectation qui comprend un sous-ensemble de l'ensemble des variables et satisfait quelques contraintes. Il y a l'affectation totale consistante, c'est une affectation qui contient toutes les variables et lorsqu'on, c'est-à-dire remplace ces valeurs-là dans les contraintes, elles sont toutes satisfaites. Donc, par conséquent, la définition d'une solution d'un CSP est que c'est une affectation totale consistante. Donc, il y a la notion de totalité et de la consistance. La totalité, c'est qu'elle contient toutes les variables et consistante, c'est-à-dire elle satisfait toutes les contraintes. Parce qu'on verra après qu'on pourra se contenter si on ne peut pas trouver une solution, on peut se contenter d'une solution approximative ou bien approchée. On en reviendra sur d'autres vidéos. Donc, la solution, c'est le fait d'affecter à chaque variable une valeur de son domaine de manière à satisfaire toutes les contraintes. Donc, pour trouver cette solution, on doit utiliser des stratégies pour pouvoir parcourir l'espace de recherche pour trouver là les solutions. On a déjà donné la définition de l'espace de recherche et aussi on a dit que un CSP, c'est-à-dire la résolution d'un CSP ou bien l'application d'un algorithme de résolution à un CSP peut donner en général 3 sorties. On peut trouver une seule solution, on peut trouver plusieurs solutions ou bien, dans ces deux cas, on dit que le CSP est consistant et on peut ne pas trouver de solution, donc on dit que le CSP n'est pas consistant ou même dire que le CSP est surcontraint, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes en plus ou bien en moins et on doit le remodéliser. C'est-à-dire il y a d'autres techniques pour pouvoir améliorer le CSP et le résoudre. Bien. Donc puisqu'on va se restreindre sur le domaine fini, c'est-à-dire, que veut dire des CSP sur le domaine fini? Les domaines des variables sont des ensembles finis de valeurs. Donc, on dit un CSP domaine fini et aussi un CSP discret. Bien. Donc, le principe commun à tous les algorithmes de résolution de CSP est le fait d'explorer stratégiquement, c'est-à-dire méthodiquement. On utilise des méthodes pour pouvoir accélérer la recherche parce que d'un côté, on veut trouver une solution et d'un côté, bien sûr, dans un temps raisonnable, c'est-à-dire un temps qui peut être acceptable par celui qui veut la solution, donc techniquement parlant, par le client, celui qui a besoin d'une solution, de la solution, bien sûr. Donc le principe commun, bien sûr, entre tous les algorithmes, c'est d'explorer stratégiquement l'espace de recherche du CSP, c'est-à-dire l'ensemble des affectations totales possibles, jusqu'à soit trouver une solution quand le CSP est consistant, soit démontrer qu'il n'y a pas de solution quand le CSP est inconsistant. Bien. Donc, en général, on va voir à ce stade-là 3 algorithmes de base. Il y a l'algorithme généré et testé, c'est le fait d'affecter, de faire des affectations générales entre les variables et leur domaine. Il y a aussi une optimisation de l'algorithme généré et testé, donc une deuxième version plus meilleure qui est le backtrack, c'est-à-dire qu'on va utiliser la notion du retour en arrière ou bien un retour sur trace. Son principe général, c'est d'éviter les affectations non consistantes. Et puis, il y a le principe ou bien l'algorithme d'anticipation
qui appartient au domaine de la propagation de contraintes. C'est le fait de réduire le domaine d'une variable afin de maintenir l'ensemble des valeurs possibles cohérents avec les contraintes, c'est-à-dire qui satisfassent les contraintes. Donc, c'est généralement le principe de filtrage. Donc, l'algorithme généré et testé, c'est un algorithme banal, c'est-à-dire l'idée elle est directe. C'est le fait de résoudre le CSP en prenant les valeurs, c'est-à-dire des domaines de chaque variable, et de les affecter, donc faire des affectations récursives. Et bien sûr, tester s'ils satisfassent les contraintes ou non. Donc, on énumère toutes les affectations totales possibles jusqu'à en trouver une qui satisfait toutes les solutions. Et on continue de façon récursive jusqu'à explorer tout l'espace de recherche, c'est-à-dire tout l'espace admissible, et trouver les solutions si elles existent. Donc, on va prendre un exemple illustratif pour pouvoir bien comprendre le principe. Donc, on a un CSP binaire discret, binaire par le fait qu'il a deux variables, et discret par le fait que les domaines sont finis, c'est-à-dire c'est des domaines finis. Donc, bien sûr, les concepts sont l'ensemble X. Donc, on a, je vois que c'est un CSP ternaire, pas binaire, parce qu'on a trois variables. Donc, c'est un CSP ternaire. Je corrige ici l'erreur. Bien, ou bien le type du CSP, on a trois variables, donc ternaires, c'est-à-dire trois variables. On a les domaines de chaque variable et on a trois contraintes. Bien. Donc, la question ou bien les questions de l'exercice ou bien de l'exemple, premièrement, appliquer l'algorithme généré et testé pour résoudre ce CSP. Donc, dans notre cas, pour mieux comprendre le principe, on va se contenter de la première solution trouvée parce que ça peut être c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps. Nota, bien une remarque, il est demandé de respecter l'ordre statique x1, x2, x3 d'instanciation des variables et l'ordre statique ABC de choix des variables du domaine de la variable en cours d'instanciation. Et la deuxième question, il est demandé également d'expliquer tous les échecs éventuels si on a des échecs dans la recherche. Donc, on va essayer de résoudre cet exercice. Bien sûr, puisqu'ici on a la remarque sur le choix de la variable et de la valeur de la variable, on va en parler un petit peu. Donc, le choix de la variable et des valeurs. Le principe de l'algorithme est le fait d'instancier. Premièrement, on fait une instanciation aléatoire, c'est-à-dire au début, on a une instanciation vide, par exemple. Puis, on va choisir dans l'étape suivante. Donc, c'est sûr que c'est un algorithme itératif. Par le fait qu'on a un ensemble de points et on va tester chaque point. Donc, c'est sûr que c'est un algorithme, c'est-à-dire itératif. Bien. Donc, après avoir fait, c'est-à-dire une instanciation initiale, on va essayer de choisir à chaque étape la prochaine variable à instancier parmi l'ensemble des variables du CSP. Bien sûr, les variables qui ne sont pas encore instanciées. Donc, à ce stade-là, on se pose la question, quelle variable choisir? Donc, l'algorithme ici ne précise pas, il ne nous donne aucune idée sur l'ordre de choix de la variable. Il nous laisse le choix libre. Ensuite, une fois la variable choisie, on l'instancie avec les différentes valeurs de son domaine. La même question se pose à ce stade-là. Quelle valeur choisir du domaine de la variable? La première, la deuxième, la dernière, celle qui se trouve au milieu. Donc, aussi l'algorithme ne nous donne aucune idée sur le choix, ou bien ne précise pas, ou bien ne donne pas une condition sur le choix de la valeur à choisir. Donc, ni l'ordre, ni la valeur. Donc, ces deux ordres, c'est-à-dire l'ordre de choix de la variable et l'ordre de choix de la valeur de la variable, peuvent changer considérablement l'efficacité de ces algorithmes. C'est-à-dire, par bien sûr des traitements antérieurs, on voit que ça peut avoir un impact sur l'efficacité de l'algorithme, par exemple sa rapidité. Parce que dire un algorithme efficace, il y a plusieurs paramètres pour le valoriser ou bien pour l'évaluer. Donc en général, on injecte, donc en général, on va injecter des heuristiques pour pouvoir déterminer l'ordre dans lequel les variables et les valeurs doivent être considérées. Donc, c'est quoi une heuristique? Une heuristique, c'est une règle, ou bien une loi, ou bien une proposition non systématique, c'est-à-dire qui n'est pas fiable dans tous les cas. On peut proposer l'heuristique selon le problème qu'on a entre nos mains, bien sûr. Donc c'est une règle non systématique qui nous donne des indications sur la direction à prendre dans l'arbre de recherche, c'est-à-dire l'instanciation des
variables avec les valeurs de leur domaine. Donc les heuristiques concernent l'ordre d'insociation des variables, sont généralement dépendantes de l'application considérée et difficilement généralisées.